Salut les geeks, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Déjà avant de commencer, un grand merci à tout le monde puisque ça y est, on a dépassé la barre des 12 000 abonnés. Donc la chaîne continue à grossir et ça fait vraiment plaisir. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo qui va faire la suite de mes aventures Raspberry Pi 5 avec la découverte de ce petit boîtier pour Raspberry Pi 5 qui permet d'utiliser un disque NVMe puisque pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'avais rajouté donc sur mon Raspberry Pi le module qui permet d'ajouter un disque NVMe et du coup forcément j'avais le boîtier officiel, le rose et blanc et ça rentre plus du tout, donc je l'avais posé comme ça, c'était temporaire mais c'est pas très pratique du tout et c'est pas safe du tout, donc du coup je vais découvrir avec vous ce boîtier là. Alors c'est un abonné qui m'en a parlé et il a l'air ma foi plutôt pas mal, il est tout en alu et ça a l'air bien foutu, donc dans cette vidéo on va faire un petit unboxing, le montage de ce boîtier et bien sûr je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo un petit peu par hasard ou qui découvrent cette chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne, il y a plein de vidéos cool à découvrir. Je parle pas seulement de découverte de produits, on voit des distributions Linux, il y a des trucs astuces, il y a des tutoriels, bref, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Ça traite, de toute façon, vous avez compris le nom, autour de l'univers des geeks. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et comme je vous ai dit en préambule, on est un peu plus de 12 000 maintenant, donc n'hésitez pas à faire grossir ce score, je compte sur vous. Allez, il est temps de commencer par l'unboxing de ce petit boîtier. Let's go! Allez, on va déballer tout ça. Alors, premier truc ici, donc on a ici une petite notice qui vient nous expliquer un petit peu comment effectuer le montage, donc c'est toujours cool. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il y a un explicatif sur le montage du Ventirad, c'est tout simplement parce que le Ventirad officiel est également inclus à l'intérieur dans ce pack là, donc ça fait toujours une économie pour ceux qui n'auraient pas pris le pack Raspberry Pi. Sachez que vous n'aurez pas besoin de prendre le Ventirad de manière supplémentaire. Alors, il n'est pas hyper cher, mais avec les frais de livraison, vous arrivez à un peu plus de 10 €, donc c'est un petit peu dommage de rajouter ça sur la facture. Alors là ici c'est emballé quand même plutôt bien, il tient plutôt bien dans la boîte, donc ça évite quand même les chocs. Et ensuite donc on va sortir la bête, hop, voilà. Donc là ici c'est la partie du dessus, donc c'est du plexiglas, il a été protégé par un adhésif, donc il faudra décoller pour ensuite avoir bien sûr la transparence du plexi. Donc ensuite ici on a le Ventirad officiel Raspberry Pi, donc celui que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors moi je l'ai déjà via le pack, donc du coup c'est un doublon, mais franchement ça vaut vraiment le coup de le prendre parce que il est super efficace et super silencieux, donc je vous le recommande vraiment. Donc ensuite ici vous avez deux patins antidérapants qui viendront se coller, c'est de l'autocollant directement sur la plaque du dessous. Ensuite ici vous avez le lot de visserie et ce qui est bien, il y a également une mini clé Allen et également un mini tournevis qui vous permettra directement de ne pas avoir à vous prendre la tête avec les outils. Tout est inclus à l'intérieur pour pouvoir effectuer le montage. Au niveau du boîtier, c'est super quali, c'est tout en alu et on dirait que ça a été directement taillé dans la masse. Il n'y a pas de point d'assemblage sur les côtés, hormis bien sûr la partie du dessous qui est amovible. Alors côté aération, vous avez ici pareil, gravé dans la masse des aérations qui sont directement ici sur les côtés. Et donc vous retrouverez également les différentes sorties ici, donc au niveau des ports USB et le RJ45, et ici pour les ports HDMI et l'USB-C. Donc c'est quand même assez bien loti, et également donc sur la plaque du dessous vous avez également de l'aération, donc ça c'est quand même plutôt cool. Et si vous rajoutez également la partie du dessus qui est également aérée, il y aura vraiment une très bonne aération sur ce boîtier, donc peu de chances qu'il soit vraiment en surchauffe sur ce boîtier là, et ça c'est vraiment un très bon point puisque sur le boîtier officiel il y a quand même beaucoup moins d'aération. Il y en avait quelques-unes là-dessus, mais voilà, on est quand même sur des trucs beaucoup plus discrets en termes d'aération, si on compare avec celui-ci, on voit très bien que le flux d'air est beaucoup plus contenu sur le boîtier officiel. Allez, maintenant place au montage. Allez, c'est parti pour le montage. On va commencer déjà par sortir tous les outils et les visseries. Hop. Donc le tournevis ici, donc visiblement il est aimanté puisque j'ai deux vis qui se barrent avec. J'ai également donc une clé Allen ici, donc mini clé Allen, et ensuite le lot de visserie. Alors visiblement d'après ce que je constate, on va devoir faire un démontage ici puisqu'on va devoir remplacer les vis du dessous par ces petits vis là que vous avez l'habitude certainement d'utiliser sur les cartes mères, sur les boîtiers ATX. Quand vous rattachez la carte mère au boîtier ATX, c'est assez classique ce genre de vis, donc ça vient séparer en fait la carte mère des boîtiers.
Donc là on va en utiliser 4 et ensuite vous aurez ici des petites vis. Alors je sais pas si on va bien le voir ici. Alors en réalité c'est pas vraiment des vis, hein, c'est comme des sortes, je dirais, d'écrous avec un pas de vis des deux côtés, c'est-à-dire sur la partie du dessous et du dessus, qui va surélever un petit peu le boîtier. Donc ça va permettre certainement d'avoir moins de contact entre le disque NVMe et la carte mère. Donc c'est quand même cool. Peut-être que ça va être un petit peu mieux aéré. Et ensuite, vous avez bien sûr les différentes vis qui sont prévues à cet effet. Donc hop, je rassemble tout. Et ensuite, on va passer à la partie déjà démontage de celui-ci. Allez, c'est parti pour le démontage. Donc ce qu'on va faire, on va retirer uniquement les 3 vis du dessous. On va conserver les supports ici, pas besoin de les démonter puisqu'on va les réutiliser. Et on débranchera la nappe pour retirer le support. Comme ça, on sera tranquille pour mettre les supports de fixation. Donc allez, on commence à dévisser ici. Hein, rien de bien compliqué. Hop, avant de lever la dernière, je vais quand même retirer ici, hop, le support pour la nappe. Voilà, comme ça, ça va pas tirer dessus. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à poser délicatement donc le module NVMe comme ça sur le côté et on va passer à l'étape suivante. Alors maintenant on va s'occuper du remontage du module. Alors on va faire un petit peu différemment que sur la notice, puisque sur la notice ici, hein, comme on peut le voir, il n'y a pas de module NVMe supplémentaire sur le dessus. Donc là en réalité, donc ces petites vis là, on va en conserver qu'une seule. C'est en fait, c'est pas vraiment des vis, hein, c'est comme des sortes d'écrous à double pas de vis. Donc il y en a un en haut et un en bas. Et comme vous l'aurez compris ici, ainsi je les mets sur le boîtier, forcément ici on va pas pouvoir le fixer, donc on va se passer de ça et on va directement les fixer avec ces petites vis à écrou ici. Donc là ça va correctement se fixer, hein, ici. Donc si on les visse, vous voyez, ça va fonctionner. Donc on va bien sûr pour les 3 utiliser cette méthode là, et après bien sûr on respectera pour la dernière vis le montage de la notice. Donc là ici on va remettre notre module comme ça, on va essayer de le placer correctement et on va directement essayer d'enquiller les vis comme ça. Hop, donc je vais pas trop serrer pour commencer, comme ça on pourra bien ajuster les autres vis. Voilà. Et donc une fois que c'est bien en place, vous pouvez serrer un petit peu plus fort. Voilà. Et ensuite, pour la dernière vis, on va faire comme sur la notice, c'est-à-dire mettre ici la vis comme ça et rajouter le petit support ici. Alors forcément, c'est pas du tout accessible ici, c'est un petit peu galère si vous avez des gros doigts. Une fois que vous avez replacé vos 4 supports, il vous suffit de remettre la nappe ici et bien sûr de presser sur la petite fixation pour qu'elle reste bien en place. Hop, voilà, faites-le délicatement, hein, c'est fragile. Maintenant, on va passer à la fixation du Raspberry Pi au châssis. Alors attention ici sur la partie du dessous, il y a 2 sens à respecter. Alors le premier au niveau de la face ici, donc il faut bien utiliser la partie bombée face comme ça au Raspberry Pi, donc il va se fixer de ce sens-là, puisque sur la partie du dessous ici, il y a un petit creux et on peut voir les trous pour les vis qui sont un petit peu plus larges, donc ils vont parfaitement épouser avec les têtes de ces mini vis. Et le deuxième sens ici, hein, il faut que le côté incurvé ici soit bien avec le côté incurvé pour que les ports soient dans la bonne direction et que les trous correspondent bien lors du montage. Alors attention également ici, il faut d'abord mettre la partie du dessous, le socle du dessous, et ensuite mettre le Raspberry Pi, sinon vous n'arriverez pas à faire le montage. Donc hop, vous mettez bien en face les ports pour que ça colle bien et vous devriez avoir ici les vis, hein, qui correspondent. Donc une fois que c'est comme ça, il vous reste plus qu'à mettre les 4 vis. Alors comme d'habitude, vous le savez, je pense, il faut d'abord faire les 2 coins opposés et ensuite vous pourrez fixer les vis qui restent. Comme ça au moins ça bouge pas. J'ai toujours l'habitude de fonctionner comme ça et je pense que c'est le mieux. Hop. Voilà. Et la dernière vis. Alors serrez pas comme des bourrins. Hein, c'est des petites vis, sinon vous allez ou casser ou foirer quelque chose. Voilà, on commence à avoir un truc qui a de la gueule, il nous reste plus que la partie du dessus et ensuite on sera tranquille. Voilà, donc on passe à la partie du dessus. Alors comme je vous l'ai dit ici, c'est un autocollant, hein, qui se décolle. Alors c'est assez compliqué à le récupérer. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis l'ongle là sur le coin, j'ai réussi à choper ici le coin et à décoller un petit peu et ensuite ça vient tout seul. Hein. Hop,
Voilà, on va essayer de pas trop déchirer. Comme ça, on est bon. Et pareil pour la partie du dessous. Alors, si vous pouvez éviter d'utiliser un outil pour le faire, c'est quand même mieux. Ça évitera de faire des rayures. Alors là, attention, les trucs qui ne sont pas bien décollés. On va essayer d'y aller un peu plus doucement. Voilà, donc tout est venu. Donc voilà le plexi, hein, il est assez sympathique. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à utiliser cette fois-ci les vis les plus longues. Et cette fois-ci, c'est avec la mini clé Allen. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça avec de la clé Allen ici. Mais bon. Ok. Donc on va faire comme tout à l'heure, hein, les deux angles d'abord. Et ensuite les deux derniers. Voilà. On serre un petit peu plus sans trop forcer. Et voilà, bah ça a de la gueule, hein. Je vais vous montrer tout ça face caméra, ça sera un petit peu plus sympa. Et voilà, donc vous savez maintenant comment monter le boîtier. Et voilà les amis, montage terminé. Allez, je vous fais un petit tour d'horizon comme ça, face caméra. Donc on va essayer de faire le petit reflet qui va bien sur le plexi. Voilà, ça donne hyper bien. Et ben franchement, je suis super content des finitions de ce boîtier. Je pense que c'est vraiment le boîtier idéal si jamais vous cherchez un boîtier joli, solide et qui permette de rajouter des modules supplémentaires. Alors pas forcément le disque NVMe, mais peut-être d'autres trucs. Ça peut être l'idéal et ils ont pensé même à tout ici puisque l'ouverture de derrière permet de continuer à utiliser le petit bouton pour l'allumer et l'éteindre et vous pourrez même passer ici une nappe selon ce que vous utilisez pour mettre un truc externe. C'est aussi possible, donc vraiment très content du boîtier. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en description de la vidéo. Donc il est pas très cher, je l'ai payé une vingtaine d'euros et si en plus vous n'avez pas le ventilateur officiel à l'intérieur, hein, comme je vous l'ai dit, il est inclus à l'intérieur, donc c'est quand même vraiment cool. Sur ce, il est temps pour moi de vous laisser. Alors je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. J'ai plein de vidéos à préparer, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.